Bonjour, Deux Millionnaires est aujourd'hui au château de Luminy pour Scène en campagne. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On est venu dans le cadre de Scène en campagne. Scène en campagne, c'est un projet du département pour proposer des spectacles au fin fond de la Saône-et-Loire, au plus près des habitants. Et en lien, sur Scène en campagne, le lien est avec le patrimoine. L'année dernière, on était sur Tours et Donjon époque médiévale, donc on n'y retournera pas. Mais en tous les cas, on a proposé plusieurs sujets à nos élus qui en décident. Et donc on est 3 sur ce projet quand même, il faut en parler. Je pense que c'est important de les mettre en valeur, mes collègues. Et c'est avec des équipes du département qu'on monte chaque journée, en lien avec les communes. Et l'idée de Scène en campagne, c'est d'être une vitrine de ce qui se fait en Saône-et-Loire au niveau artistique. Et c'est pour ça qu'on a du cirque équestre et des concerts baroques, par exemple, ce soir. Tous les jours, on rencontre d'autres communes, on travaille avec elles au plus près pour monter le projet. Des propriétaires, comme c'est le cas à Dominique, parce que Madame Boilard nous accueille gentiment dans son domaine. Nous allons donc rencontrer la maîtresse des lieux, Damaris. Eh ben merci bien, je vous souhaite bonne continuation dans ce projet. Merci. Vous aussi. Bonjour Damaris. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette journée, comment elle va se passer, comment elle va se dérouler? Eh bien, j'espère qu'elle va bien se dérouler malgré le temps qui ne nous est pas extrêmement favorable. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne opportunité pour le village de parler de son histoire, donc du château, et également de mettre en valeur l'historique du vin à Dominy qui a compté énormément pendant le début du XXe siècle. Donc, quelles seront les activités qui vont se passer durant cette soirée? Alors, vous aurez une présentation du pressoir que je vais faire tout à l'heure en vous expliquant comment marche cette énorme machine, de l'existence du vin à l'époque des châtelains qui ont construit ce pressoir, une déambulation à cheval dans le parc. Elle est croisée percheron et comtois. C'est pour ça elle a la rondeur du comtois et la taille et la robe du percheron. Avec une écuyère qui récitera des poèmes, je crois. Silence. Le ciel. Le chant des oiseaux. Le vent. Je ne parlerai plus. Je l'ai dit et ce furent mes derniers mots. Maintenant, c'est le monde qui chante à travers moi. Quand je parlais, on me disait de me taire. Quand je chuchotais, on me disait de parler plus fort. Quand je cessais de m'exprimer, on me demandait pourquoi je pleurais. Alors, je ne parle plus. C'est très étrange quand on ne parle pas. Les gens vous oublient. Vous devenez petit à petit invisible. En fait, on oublie que vous êtes là. Les seuls qui ont continué à s'apercevoir de ma présence, ce sont les animaux. Alors j'ai passé plus de temps avec eux. Parce qu'avec eux, c'est possible d'avoir ces grandes conversations sans mots, qui sont juste faites à base d'émotions et de sentiments. Et ils perçoivent tout, ils comprennent tout. Ils ont juste un autre langage. Alors, chacun le leur. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec des chevaux, beaucoup appris à me taire et à les écouter. À les écouter raconter des choses en silence. Et puis, un concert de musique baroque axé sur le vin, pour garder cette thématique tout au long de la journée. Nous venons de terminer notre répétition. Et vous avez vu, nous avons installé notre décor avec Bacchus. On est dans un pressoir et un domaine viticole. Et donc on a tout un programme de musique baroque, 17e, 18e siècle, qui évoque la figure de Bacchus. Bonjour. Bonjour. Alors, cet instrument, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une viole de gambe, plus spécifiquement une basse de viole ici.
Donc un instrument typique de l'époque baroque. Exactement, typique de l'époque baroque, qui a été oublié, on va dire, à la fin du XVIIIe siècle, et qui ensuite est revenu, on va dire, au goût du jour, ou presque, au début du XXe siècle. Alors, avant de détailler le mode de fonctionnement du pressoir, je voudrais vous dire un petit mot sur l'histoire du vin dans le village de Demigny. Qu'au XVIIIe siècle, il y avait sur la commune environ 500 hectares de vignes. Il doit rester 4 ou 5 hectares de vignes sur la commune. Compte tenu de l'importance du vignoble, on a construit ce pressoir qu'on appelle à roue à perroquet et à corne à enroulement continu. La suite, comme Madame Bollard nous l'a annoncé, un concert avec des musiciens talentueux. Et ce système de mur abaissé avec un fossé derrière qui est ouvert sur la nature, ça s'appelle en matière de parc à l'anglaise un saut de loup. Le saut de loup, et c'est du brut blanc de blanc. Et on vous invite à une dégustation en même temps que le concert. Je vous invite à venir tranquillement rentrer pour vous installer dans ce concert. Merci. Alors pour commencer ce concert, nous allons vous jouer une ouverture d'opéra, un opéra qui porte le nom de la mère de Bacchus, Sénélie. Le théâtre représente un lieu consacré à Bacchus. Ouverture. Le concert vient de commencer. Laissons le public en profiter.